simbanga bomana nuya Yesu saka bomiyo simande olongi ngai likolo ya kombo nanga bakisa kombo yelomeo ngai nalengisaka kasi nakobanga teo nazalaka na Nzambe bandoki bayebi yango bayaka na butu bakutaka ngai bien pendeo Yesu kati nanga akomisa ngai Nzambe ata banyama na samba bango mpe bayebi yango soki abakinga bakuna nde banga natana bango bakuna
Seigneur, avec toujours la particularité moko. Avec et quand je vois ça, je bénis le Seigneur pour sa vie. Parce que moi j'ai vu ces deux vues, donc je peux témoigner. Avec toujours la particularité moko, avec toujours comment. Donc quand je vois l'œuvre là, je bénis le Seigneur parce que je sais que c'est ça. Et en lui avec le dépôt, je vois. Et la moindre de la vision mondiale, Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu soit avec moi. La Bible dit dans Colossiens 2,14 que l'acte dont l'ordonnance pour condamner Jésus a déchiré sa peau. Amen. Donc vous entendez la kilo là, pour notre alzheimer, vous faites la charisme, c'est la pour notre alzheimer. Parce qu'on a bien aimé. Maintenant vous savez qu'à ta coquille est là. Et David qui était roi, il a dansé pour Jésus. Pour le roi, amen. Et on est à parole. Il mérite qu'on le loue. C'est le lui maintenant, on va vous dire beaucoup. Après de longues années, nous nous sommes revenus. Amen. C'est notre équipe missionnaire de Doulissi. Maman, je suis élevé. Amen, Seigneur. Parce que ta présence nous est
Merci à Papa Timothée. Maman là. Maman ça. Merci beaucoup. Maman dit Le Dieu que nous servons. Ah, c'est bien ça. Merci à tous les hommes de Dieu. Merci au docteur, les grands couturiers. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Gloire au Seigneur. Merci à maman Jean-Paul Coupe. Amen. Merci, je suis accompagné aussi de mes enfants, c'est un de mes enfants, les autres sont dans la foule, qui a marché de bénisse. Amen. Alors nous sommes vraiment honorés ce soir par la présence de nos pères. Amen. Je les aime beaucoup. Ils sont vraiment des modèles. J'aime les trios. Les trios. Mais elle n'est pas là. C'est lui que John appelle souvent Célio. Donc les trios, j'aime beaucoup les trios. Amen. Papa Jean-Baptiste Bafoulissa, Papa Jean-Valé, Papa Célestin Dieu de Opa qui n'est pas là, ils sont à toi. John, John. Amen. C'est Célio qui n'est pas là. C'est il est avec eux en esprit. Donc, ce sont nos modèles. Luka Joseph qui nous a quittés. Et l'organisation des obsèques, c'est Papa Jean-Baptiste et Jean-Balé comme ils sont là. Pour le pouvoir, c'est sur eux. L'église, nous pouvons rester 37 ans de notre bouger qui nous a quittés. Et nous disons gloire et louange au Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Ok, prenez place. Pendant quelques minutes, nous allons libérer d'autres paroles que le prophète m'a donné. Amen. C'est une responsabilité. Conclure un séminaire, clôturer un séminaire qui est à sa 4e édition. Et ce séminaire, son grand thème, c'est le feu brûlera toujours sur l'autel. Si j'ai une bonne mémoire, c'est ça. Le feu brûlera toujours sur l'autel. C'est ça, le grand thème de nos différentes éditions. Et nous sommes dans la 4e édition. Et cette 4e édition, le souverain, il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. À partir depuis le mercredi, avec le docteur David, il avait mis le fondement. Il a élevé le père. Et le 2e jour, le général Mopé est passé. Il a libéré le vent. Il a fait souffler le vent. Il a ouvert le ciel. Il a fait tomber la pluie. Amen. Et hier, le vendredi, nous étions à la maternité, à la chambre de transfiguration, avec l'évêque Ézéchiel. Il a été pour nous une mère comme Rebecca. C'était une soirée de transfiguration. Amen. Et nous clôturons ce message. Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Il y a 3 mots qui a interpellé mon esprit.
Il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Le premier mot qui a interpellé mon esprit, c'est le mot annonce. Annoncer. 1 Samuel 12, 1 Samuel 16 plutôt, 1 Samuel 16, verset 4. Il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. 1 Samuel 16, verset 4. 1 Samuel chapitre 16, verset 4. Oui. Samuel fit ce que l'Éternel avait. Et il alla à Bethléem. Samuel alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au devant de lui. Les anciens de la ville accoururent effrayés au devant de Samuel. Et dit à Samuel, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose de bon? Je crois que l'arrivée de nos patriarches annonce quelque chose de bon pour cette église. Je répète, je disais que l'arrivée de Papa Jean-Baptiste, de Papa Jean-Baptiste annonce quelque chose de bon pour ces ministères, pour le chanteur, pour moi, prédicateur de ce soir. Leur arrivée annonce quelque chose de bon. Et je me tiendrai de chaque péché. Pour les orations qui sont passés, une fois ce soir, annoncer veut dire déclarer. Annoncer veut dire publier. Annoncer veut dire confesser. Annoncer veut dire reconnaître. Déclarer. Publier. Annoncer. Et ce soir, j'annonce à ceux qui attendaient la consolation. Je suis venu annoncer à ceux qui attendaient la délivrance. Annoncer veut dire proclamer de bonnes nouvelles. Confesser de bonnes nouvelles. Déclarer de bonnes nouvelles. Et j'annonce à ceux-là qui attendaient la consolation, à ceux-là qui attendaient la délivrance, comme Anne la prophétesse, la prophétesse, elle est venue au temple, elle a vu l'enfant Jésus, elle a parlé de l'enfant Jésus à ceux qui attendaient la consolation et la délivrance. Quelque chose va bouger dans ta tête, quelque chose va bouger dans ton ministère, quelque chose va bouger dans ton sacerdoce, quelque chose va bouger, quelque chose va bouger. Quand il a mis à prophétiser, il a eu un mouvement. Il a eu un rapprochement. Les autres commençaient à se rapprocher. Les autres commençaient à se rassembler. Ce soir, le Seigneur est venu rassembler ta force et tes disperser. Il est venu rassembler tes brebis, tes enfants. C'est le bruit de relèvement. C'est le bruit de rétablissement. C'est le bruit des rapprochements et des rassemblements. Le Seigneur est en train de rassembler ta santé qui était dispersée. Il est en train de te rapprocher de tes bénédictions. Il est en train de te rapprocher de ceux-là avec qui tu dois marcher, de ceux avec qui tu dois travailler. Oui, je ne connaissais pas les prophètes. Peut-être lui m'avait connu. Et quand il est arrivé chez moi, je l'ai posé seulement une question. Il m'a parlé de Papa Jean-Baptiste et Papa Fouissa. Il m'a parlé de Papa Jean-Baptiste. Il m'a parlé de ces deux personnes. J'ai fait le travail. Garde ton son. C'est le temps de rapprochement. À ce bruit, le prophète s'est rapproché de moi. À ce bruit, je me suis rapproché d'eux. Les patriarches se sont rapprochés. Et nous qui étions comme les sauces à dessécher, ce soir, nous allons nous lever. C'est le bruit de rapprochement. Le bruit de la restauration. De rétablissement. Écoute ce que Paul dit. Oui. Verset 8. Nous ne voulons pas, en effet,
Pour laisser ignorer. Au-delà de sa force. C'est ce qui est écrit aussi. Amen. Au-delà de nos forces. De telle sorte que nous désespérions même au-delà de nos forces. Au-delà de nos forces. Il était accablé au-delà de son intelligence. Au-delà de son intelligence. Au-delà de ses relations. Au-delà de sa connaissance. Au-delà de ses moyens. Au-delà de son énergie. Au-delà de sa richesse. On était accablé. Au-delà de toute intelligence. Comme la situation était au-delà de sa force. Paul ajoute une quatrième chose. Il dit, de tel point que nous désespérions même de conserver la vie. Il arrive parfois dans le ministère que nous tombions dans un temps de désespoir. Amen. Paul a dit ça. Il était tombé dans un désespoir. Il était désespéré. Désespéré dans la mission, dans le voyage, désespéré de sa situation, désespéré de son état, désespéré de sa condition, désespéré de ses moyens. Il était dans un désespoir total. Cinquième chose, il dit, nous voyons même l'arrêt de notre mort. On voyait déjà sa mort. Il parle de l'arrêt de la mort. L'arrêt de la mort. L'arrêt de la mort. Il dit nous voyons même l'arrêt de notre mort. Paul ne voyait aucun issue. Il ne voyait pas comment il pouvait s'en sortir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le verset 9. Oui. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort. Afin de ne pas placer. Oui, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes. De ne pas placer notre confiance en nous-mêmes. Mais de la placer en Dieu. De la placer en Dieu. Qui ressuscite les morts. Amen. Verset 10. Verset 10. Oui. Il dit celui qui nous a délivrés. C'est lui qui nous a délivrés. Et qui nous délivre du mort. Et nous délivrera encore. Et qui nous espérons. Dans la bien dit. C'est lui qui nous a délivrés. Qui nous a délivrés. Et qui nous délivrera. Et qui nous délivrera. D'une telle mort. D'une telle mort. Lui de qui nous espérons. Lui de qui nous espérons. Qui nous délivrera encore. Il nous délivrera encore. Il nous a délivrés. Il nous a délivrés. Il nous délivrera. Il nous délivrera encore. Il a délivré. Il me délivrera. Il me délivrera encore. Il m'avait délivré. Il te délivrera. Il te délivrera encore. Qu'est-ce que je veux dire par là? Toi qui étais désespéré, ne compte plus sur les hommes. Ne compte plus sur tes relations. Ne compte plus sur ton argent. Ne compte plus sur ton intelligence. Après cette pétition, en sortant de ce lieu, commence à compter sur Dieu. Commence à compter sur Dieu. Dans ton ministère, compte sur Dieu. Dans ton appel, compte sur Dieu. Dans ta pécherie, compte sur Dieu. Ne compte pas sur un partenaire. Ne compte pas sur un apport de Dieu. Ne compte pas sur tes parents. À partir de ce soir, compte sur Dieu. Compte sur Dieu. Compte sur Dieu. Compte sur Dieu. Dieu ne te décevra pas. Dans cette édition, tu dois connaître ce que Dieu attend de toi. Après ce séminaire, tu dois connaître ce que Dieu attend de toi. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Et précise. Hébreux chapitre 6, verset 7 à 9. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, ce qui m'a appelé et a mis depuis mercredi,
Depuis le mercredi, les serviteurs nous ont fait tomber la pluie de la grâce, des pluies prophétiques, des pluies de paroles de connaissance, des pluies de bénédiction, des pluies de guérison, des pluies d'abondance. Nous avons réussi la parole. Mais qu'est-ce que Dieu attend de nous? Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe, si cette ce qui m'a belé on a ébauti sikoi biloko malamu matita malamu mbuma malamu mpona bato oyo alona minatina na bango, elle participe à la bénédiction de Dieu. mabele wana ekoparticipe na mapakoli na Nzambe. Amen. Je voudrais que tu saches ce que Dieu attend de toi, pas que tu participes à la bénédiction. Parce que la pluie est déjà tombée. Mais qu'est-ce que tu attends de toi pour que je participe à la bénédiction? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Nous avons attendu de Dieu la pluie. Oui, tu as fait préparer. La pluie est tombée pendant 3 jours. On attendait la pluie. La pluie est tombée. Il a fait prévoir. Mais maintenant, qu'est-ce que tu attends? Mais si elle produit des épis, ce qui m'a belé est beau qui m'a tué. et des charbons, Et à cette appel, elle est éprouvée et à cette appel, et près d'être maudite. il faut m'accaparer à la tête de la paix pour lui permettre de la guerre. Et on finit par y mettre le feu. Mais il faut apporter la mort. Quoi que nous parlions d'ici, Merci à vous. Vous me mesurez. C'est que Dieu a parlé. on est aux abords de la maladie. Oui. Quoi que nous parlions d'ici, Attends que nous sommes partis. tout concerne Na oye kalipino. des choses meilleures. Bino bana ya Jean-Paul Nkutu. Amen. Bino bana ya Jean-Paul Nkutu. C'est que nous attendons de vous. C'est que Dieu attend de vous. C'est quoi? Les choses meilleures. Les choses meilleures. Les choses meilleures. Les choses meilleures. La chose meilleure. Les choses meilleures. Les choses meilleures. Attends une fois. Les choses meilleures. Les choses meilleures. Il attend de voir quoi? Les choses meilleures. Il attend de nous voir. Les choses meilleures. Est-ce que tu attends? Amen. Les choses meilleures et favorables au ça. Quand tu vas donner à Dieu le meilleur de toi, tu vas donner à Dieu le meilleur de ta vie. Le meilleur de ce que tu as. Tu as attendu les choses meilleures. Sois meilleur. Dans cette vie. Dans cette vie. Dans cette vie. Dans le ministère. Dans le sacerdoce. Dans l'adoration. Dans la prière. Sois meilleur. Dans l'évangélisation. Sois meilleur. Donne le meilleur. Même dans l'adoration, comme notre elle nous a donné une meilleure adoration. Au Bandapé, on a une meilleure louange. C'est ça que tu attends de nous. Les choses meilleures. Est-ce que tu m'as compris? En sortant de cette situation, Dieu attend de moi les choses meilleures. Les choses meilleures. Les choses que toi, partenaire, avec ton argent, favorise les saluts des autres personnes. Intercesseur, chambre, favorise les saluts des autres personnes. Fais tout pour favoriser les choses. Fais tout pour favoriser les saluts de ça. Favorise les saluts de ça. Favorise l'évangélisation. Favorise que les âmes soient gagnées. Favorise l'avancement de l'église. Favorise l'avancement de l'église. C'est favorable au ça. Les choses c'est favorable au ça. Les choses c'est favorable au salut. Le mal ne soit favorable. Le mal ne soit favorable. Il y a des choses qui vont favoriser l'avancement de l'église. L'évangélisation. C'est ce que tu attends de nous.
le salut. La première des choses. Et qui favorise le salut. Je l'ai tiré à partir de Paul. Paul a dit fait que nous apprenons à ne pas compter sur nous-mêmes. Amen. La meilleure chose que Dieu attend de nous, ne compte plus sur toi. Ne compte plus sur ta propre sagesse. Compte sur Dieu. Et tu favoriseras ton salut. Compte sur Dieu. Et tu favoriseras le salut. Quand nous parlons de compter sur Dieu, c'est que Dieu attend de toi. Et tu retrouves la confiance à Dieu, la confiance aux hommes de Dieu qui avaient besoin. Enfants, pour les enfants, des gens pour le couple, c'est que Dieu attend de vous. Retrouvez la confiance à votre Dieu et à son Dieu que vous avez perdu. C'est en sortant de ce lieu, vous devez retrouver la confiance. C'est que Dieu attend de moi. Et j'ai confiance au prophète et à son Dieu. Voilà la chose supérieure. Confiez-vous en Dieu. C'est que Dieu attend de toi. La confiance en Dieu. La confiance au Dieu de Dieu. Écoute-moi. Nous venons prier. Mais c'est un temps où l'église n'a plus confiance aux hommes de Dieu. C'est un temps où l'église n'a plus confiance à la parole. Amen. Moi, je vais côté. Après, tu dis, papa, si ma maman m'a dit, donc, il est banaté. Et ça, il est là pour te faire. C'est que Dieu attend de toi. La confiance à sa parole. Dis-lui, Dieu attend de toi. Dieu attend de toi. La confiance. La confiance. Confiance à l'homme de Dieu. La confiance. Confiance à Dieu. La confiance à Dieu. Et à l'homme de Dieu. Voilà ce que Dieu attend de toi. La deuxième chose pour finir, parmi les choses meilleures qui favorisent le salut, Dieu attend de toi. Un jour de la paix. Est-ce que tu peux t'allumer? Comme a dit le docteur Aïna, c'est une grâce. Lobi, beaucoup de temps, beaucoup de yoka bango te to komonaka lisusu bango te mais lokola baye baza na esika oyo balingi baloba liloba moko mpona église bapondela mpona bino. Amen. Je me rappelle lorsque notre ami le pasteur Christine qu'est-ce que je peux dire? Je pense que le docteur Ayela a vraiment bien dit les choses. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Ce qu'il vous a dit, c'est ce que je répète. Je vais vous donner un exemple. Ce matin, après la prière, le modérateur est en train de clôturer. Alors, j'ai dit, on n'a pas encore fini. Que chacun fasse ce que Dieu attend de lui. Voilà mon message. Je répète seulement ce que le docteur Ayela a dit. Alors, j'ai dit au peuple de Dieu, veuillez vous asseoir. Je suis en train de donner un témoignage, mais c'est pas grave. Vous verrez, c'est ainsi, merci. Alors, je dis ceci.
je l'ai dit, nous avons commencé à mettre des carreaux sur le sol. C'est une grande salle. Mais il reste une partie pour mettre les carreaux. Et j'ai dit, personne d'ici ne sortira d'ici s'il n'a pas donné de l'argent. Si quelqu'un... de Dieu. Que le ciel approuve ce ministère dans son engagement, dans sa détermination et dans son élargissement prophétique. Nous ne pouvons que vous encourager au travers de la parole que le docteur Ayla a dit tout à l'heure. Cher enfant, nous comptons sur vous afin que la flamme ne s'éteigne pas sur l'autel. Gardez de l'homme la flamme, n'attendez pas un an après, simplement on va allumer la flamme. La flamme sur l'autel était allumée d'une manière permanente. Il y avait des gens qui étaient au service pour enlever les mouchettes sur le chandelier afin que la flamme ne s'éteigne. Soyez des gens engagés et déterminés dans votre vocation, afin de ne pas donner l'avantage à l'ennemi d'éteindre la flamme. Si la flamme s'éteint, nous allons marcher en tâtonnant, qui rassemble des serviteurs de toute grâce, de tout ministère, que tu les as conduits pendant ce temps, durant la semaine écoulée et aujourd'hui. Nous bénissons ce peuple ici rassemblé qui est au bénéfice de cette grâce multiple. Nous bénissons tes serviteurs. Seigneur, rapproche-nous. Nous sommes les ossements desséchés. Les ministères ont perdu l'espérance. Seigneur, notre Dieu, par ce rapprochement, une meilleure saison de grâce va naître et les tendres feuilles qui étaient complètement desséchées pour encore fleurir. Nous te disons merci. Bénis tous les différents orateurs qui ont intervenu depuis la semaine écoulée et jusqu'aujourd'hui. Nous bénissons l'Assemblée, nous bénissons le prophète Jean-Paul et son épouse, nous bénissons toute l'Assemblée ici réunie. Que ta grâce sans limite soit à notre faveur. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer avec joie pour le Seigneur? Pour l'équipe, peut-être la porte, et la prière, pour l'équipe, acclamer le Seigneur. C'est une joie pour les pères qui viennent honorer leurs enfants. Préparez aussi vos enveloppes. Les enveloppes que vous avez reçues, préparez-les. Amen. Ayla a dit ceci. Il vous fait quelque chose de merveilleux, de bien, de propre pour le Seigneur. Même pas besoin de transport,